Teubens, Monsieur Louis. Mesures pour assurer et garantir le contrôle des agissements de Madame Martin Malone. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, sachez qu'après m'avoir sali, moi et mes proches, en affirmant de manière mensongère dans les médias que j'avais publié les photos d'autopsie de Julie et Mélissa sur mon site internet, après m'avoir fait passer pour un monstre aux yeux de l'opinion publique, comprenez qu'il est un peu difficile pour moi d'encore éprouver le moindre respect à votre égard. Il n'est donc pas agréable aujourd'hui de poser cette question que l'actualité m'impose et je vous prie donc de m'en excuser. Madame la Ministre, je pense du mensonge et de la manipulation. Je m'exprime, j'ai la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, cette semaine, Madame la Ministre, dans la presse, nous avons pu lire... Je demande ta parole. C'est normal, c'est encore moi qui donne la parole et qui la retire dans cette assemblée. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir. Et ensuite, je voudrais simplement dire que la ministre, vous l'avez attaqué, la ministre, elle a le droit de répondre pour un fait personnel. Ça, c'est le règlement. D'abord, je pense que la vie politique se base sur le respect. Et deux, ce que vous expliquez est mensonger. Je n'ai jamais exprimé ces points de vue-là. Et trois, j'aimerais bien que vous vous exprimiez à l'égard de ministre d'une autre manière que la manière avec laquelle vous le faites. Voilà. Maintenant, Monsieur Louis, c'est pour votre question. J'essaye. Donc cette semaine, dans la presse, Madame la Ministre, nous avons pu lire les révélations des sœurs Clarisse, selon lesquelles Michel Martin serait logé dans une maison annexe au couvent. Et c'est une fois de plus choquant, bien entendu. Alors pourquoi Martin n'est-elle pas en permanence sous la surveillance des sœurs? Pourquoi bénéficie-t-elle encore de privilèges? Et ces révélations sur la vie de Martin ou Clarisse choquent. Mais moi, en plus de me choquer, elles m'inquiètent. Et vous savez pourquoi elles m'inquiètent, Madame la Ministre? Tout simplement parce que des 4 accusés du procès d'Arlon, eh bien, seul Dutroux aujourd'hui est encore véritablement incarcéré. Et c'est pourtant le seul qui n'est pas le responsable de la mort et des sévices imposés à Julie et Mélissa. Et comme quoi, je me demande s'il ne valait pas mieux être présent lors des tortures faites aux enfants pour bénéficier des largesses de la justice et du monde politique, sans doute tous les deux trop mouillés dans cette affaire. Alors, Madame la Ministre, quand on sait que Nioul coule des jours paisibles à Knock, que Martin dispose d'une maison privée, quand on lit le jugement récent de la 14e chambre civile de Bruxelles, qui analyse le jugement d'assises d'Arlon et qui reconnaît Nioul comme chef de l'organisation Dutroux et auteur de trafic d'êtres humains, il y a de quoi poser des questions, et moi en tout cas, je vous pose ces questions. Ainsi, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre pour éviter que les privilèges octroyés à ces criminels ne mettent en péril la sécurité publique dont vous êtes censé être la garante? Contrôle-t-on les allées et venues de Martin? Ses appels téléphoniques? A-t-elle accès à Internet? Ses visites sont-elles contrôlées? Bref, quelles sont les mesures mises en œuvre par l'État, par la police, pour que cette organisation de malfaiteurs ne se recrée pas? Je vous remercie. Madame la Ministre. Voilà, vous avez l'air inquiet de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous ne connaissiez pas bien la répartition des compétences et ce genre de questions relève de la justice et je vous prie dès lors de vous adresser à la ministre de la Justice. En effet, c'est bien ce que je dis, Madame la ministre de l'Intérieur, vous ne garantissez plus l'ordre public en Belgique. Et votre absence de réponse constitue votre plus bel aveu, je vous en remercie. Monsieur Balkan. Monsieur Balkan, vous avez la parole. Monsieur Balkan, vous avez la parole. Chacun dans cet hémicycle est libre de faire ce qu'il a envie. Monsieur Balkan. Monsieur Balkan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en septembre 2011, un accident se produisait dans la chaîne de